Bienvenue dans cette série d'émissions que je consacre pour Claude François Junior, la mort de Claude François et tout ce qu'il y a autour qui n'a jamais été dit, qui a même été volontairement caché. Après la mort de Claude François, diverses informations vont être volontairement cachées à son public, à ses fans. La police et son entourage vont cacher beaucoup de choses sur la mort de Claude François. Par exemple, il y a eu, et vous ne le savez pas, un enregistrement qui était destiné à son médecin qui a disparu. Évidemment, dans cet enregistrement, que disait Claude, puisque j'ai cet enregistrement en original et je vous le ferai écouter dans cette série d'émissions. Claude François expliquait à son médecin qu'il avait besoin d'un certain type de médicaments et qu'il ne pouvait pas s'en passer et de lui apporter ces médicaments à son domicile le 11 mars 1978. Et comme il demandait des médicaments, son entourage a supprimé la copie, mais pas l'original qui était envoyé à ce médecin. Mais Claude François, au-delà de prendre quelques médicaments pour tenir le coup, était évidemment stressé. Et on peut comprendre qu'il ait pris certains anxiolytiques parce que, le moins qu'on puisse dire, il était pressé. Sylvie Mathurin avouera qu'il prenait l'équivalent du Prozac, mais je le dis, méfiez-vous, certains types de médicaments, et on doit le dire, vont vous guérir et vous tuer à la fois. Y compris une chimio dans un cancer, elle vous guérit et elle vous tue à la fois. Puisque elle guérit les bonnes cellules, mais tue les mauvaises, mais pour cela, elle doit aussi tuer les bonnes cellules pour tuer les mauvaises. Certains types de médicaments vous guérissent et vous tuent en même temps. Et c'est le cas du Prozac ou de tous ces médicaments qui détruisent le cerveau. On le sait aujourd'hui que beaucoup de médicaments vont faire perdre les neurones du cerveau. Ça vous soigne, ça vous tue en même temps. C'est bon à dire. Claude François, en effet, est au Prozac, en tous les cas l'équivalent. C'est-à-dire qu'il est un peu dépressif parce qu'il a reçu divers types de menaces de mort. En 1977, au mois de juin, il donne une émission pour Jacques Martin, Music and Music, et il raconte toute une histoire à dormir debout. D'ailleurs, c'est une histoire où il ment volontairement. Il explique qu'il a été poursuivi par des voyous suite à une altercation, une queue de poisson, enfin, etc. Et que ces voyous lui ont tiré dessus, enfin, ils ont tiré beaucoup de balles, plus de 10 balles, plus de 10 impacts sur sa voiture, et lui raconte une histoire qui est fausse, mais qui est intéressant à écouter, que c'était une simple altercation, c'est sa version. Mais en réalité, en coulisses, c'est pas une simple histoire d'altercation, c'est beaucoup plus compliqué. En coulisses, Claude François a caché à son public et à toute la France qu'il a reçu, quelques jours avant son attentat, 2 lettres. Il a reçu 2 lettres de menaces de mort et je vais publier la photo où à cette époque-là il a posé avec ces lettres de menaces de mort, et ça vous a été caché. Quelques semaines avant son attentat, Claude reçoit une première menace. Claude, on aura ta peau. C'était des menaces très très courtes. Les gens qui ont voulu lui faire peur et puis ensuite qui ont voulu le tuer ont fait des menaces vraiment courtes. Claude, on aura ta peau, c'est court, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pourquoi? Parce que si une lettre est très courte et que vous avez une menace courte, Claude, on aura ta peau, donc qu'est-ce qui va se passer? Claude va lire uniquement la phrase Claude, on aura ta peau, et il va la relire plusieurs fois et il va la mémoriser. C'est le but des menaces faites par ces gens-là. Ils font des phrases très très courtes pour que cela soit bien dans votre esprit qu'ils vont avoir votre peau. Claude était anxieux, il prenait déjà des anxiolytiques, et il va s'écouler encore quelques semaines quand il reçoit, un petit peu avant l'attentat, donc c'était au mois de juin, une seconde menace de mort. Dans cette seconde menace de mort, il n'était pas écrit cette fois-ci Claude, on aura ta peau, mais il était écrit
on va t'avoir, c'est ce qu'il était écrit. Puis il a reçu une autre menace, on va t'avoir tôt ou tard. Et il a reçu encore une autre menace, on va te tuer. Mais Claude va poser, malgré toutes ces menaces de mort, il va prendre 2 lettres, il va poser devant son photographe, un peu à la demande de son photographe, on doit le dire, puisque ce jour-là, ce photographe était là, et puis il y avait ces lettres de menaces de mort. Et donc Claude montre à son photographe ces lettres, et ce dernier a eu l'idée, on va peut-être prendre une photo quand même, hein, autant prendre une photo, et Claude a accepté. Mais on voit que sur la photo que je vais vous montrer, qui est une photo inédite que les gens n'ont pas vue, je vais mettre mon chapeau d'ailleurs, j'aime bien mettre mon chapeau. On voit que Claude est anxieux, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de quoi. Quand vous recevez des menaces comme ça, votre vie quand même est chamboulée. Elle est chamboulée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez tout changer, vous devez changer votre itinéraire, vous pouvez plus rentrer par une porte, mais vous devez rentrer par l'autre, vous devez, si possible, entrer par une porte à l'arrière, vous devez, si possible, changer de voiture régulièrement, demander à des gens qu'on vous raccompagne plutôt que prendre votre voiture, surtout si celle-ci a déjà été canardée, compliqué. Mais au moment où il reçoit sa dernière menace de mort, il n'a pas encore été canardé, on n'a pas encore tenté de vraiment le tuer, c'est juste des menaces. Dernier avertissement, il est écrit « On va t'avoir, on va t'avoir. Dernier avertissement, on va t'avoir. » Donc ça, c'était le dernier avertissement. Et en effet, ça a été le dernier avertissement puisque quelques jours après, il prend plus de 10 impacts sur sa voiture. Quelqu'un tente de le tuer. Et vous voyez, cette photo que vous allez voir a été cachée au public. Elle a été cachée peut-être parce que Claude ne voulait pas affoler son entourage, faire peur à ses fans. Il va donc dissimuler une information, mais heureusement, il a posé devant son photographe. Je vous montre cette photo inédite et je vous la commente. Pour cela, je vais couper ma caméra. 1977, Claude François pose entre le mois de mai et le mois de juin. Il prend cette photographie, on n'a pas la date exacte de la photo, mais elle a été faite entre le mois de mai et le mois de juin. D'ailleurs, il est en t-shirt et surtout, il s'était préparé pour une émission. Donc on sait que c'est le mois de mai et le mois de juin. Il reçoit 2 menaces en 1 mois. Une menace, dernier avertissement, on va t'avoir. Ça, c'est la dernière lettre qu'il a reçue, et quelques jours après, il recevait 11 impacts de balles dans sa voiture. Et quelques semaines avant, il reçoit une autre menace. Donc, Claude, on aura ta peau. Alors, pourquoi ces menaces sont-elles courtes? Je vous explique, et regardez bien cette photo qui est inédite. Pourquoi les menaces que Claude recevait étaient-elles si courtes? Parce que quand les gens essayent de vous menacer, ils ont une idée en tête, c'est vraiment de vous faire peur premièrement, et surtout que les menaces qu'ils vous font, à aucun moment vous allez les oublier dans votre mémoire. Et pour ne pas les oublier, les menaces sont très très courtes. Dernier avertissement, on va t'avoir, et une autre lettre, Claude, on aura ta peau. Des menaces très très courtes, mais que vous ne pouvez pas évidemment oublier, et c'est fait dans cet objectif. Oui, Claude a caché à l'émission Music and Music de Jacques Martin, il raconte toute une histoire à dormir debout, c'est-à-dire qu'il ne veut peut-être pas affoler ses fans, et pas dire la vérité publiquement, il serait simple, devant une caméra, de dire la vérité. Mais Claude avait une certaine pudeur de sa vie privée et cachait certaines choses. Nous savons que le jour où il est mort, dans son appartement, certaines lettres ont été prises par son entourage et ont disparu et la police ne les a pas vues. Dans ces lettres, il y avait justement des menaces de mort et c'était important de vous montrer ici une photographie de Claude François devant son photographe où il pose avec ces 2 lettres de menaces de mort, mais il en a reçu encore 2 autres, dont une plus terrifiante, on va te tuer. Ça, c'est vraiment la menace la plus terrifiante.
Oui, il avait reçu une lettre terrifiante, on va te tuer, et évidemment, comme Claude est mort quelques mois après, et qu'en plus il a eu un attentat, on pourrait croire qu'en effet ils l'ont tué. Nous savons que la veille de sa mort, il écrivait qu'il allait mourir. Je l'ai expliqué dans une bande-annonce, tout ça on en parlera plus tard, et que des gens voulaient avoir sa peau, voulaient le tuer. Il l'explique dans une lettre qu'il a écrite la veille, que son entourage a fait disparaître, ou des gens mal intentionnés, ça on ne sait pas qui, et que si ça doit arriver, si quelqu'un doit avoir sa peau, alors il n'y aura pas de sang, explique-t-il, mais ça se terminera comme une ampoule qui s'éteint. Et c'est ce qui va arriver, Claude François va mourir mystérieusement d'une électrocution. C'est pour ça que malgré tout, dans la mort de Claude François, on ne peut pas être sûr qu'il est mort, parce que c'est un petit peu trop bien orchestré tout ça. S'il désire ma peau, il n'y aura pas de sang, et tout se passera comme une ampoule qui s'éteint. C'est tout de même un peu trop orchestré, c'est la veille de sa mort. A-t-il réellement préparé sa mort? C'est pas impossible que Claude François ait mis en scène sa mort et qu'il l'ait entièrement préparé. C'est pas impossible. Mais on doit reconnaître que la version officielle, et on va se quitter dans cette émission et je reviendrai pour d'autres émissions, on doit reconnaître que la version officielle a de quoi choquer. On parle d'un accident quand on voit toutes les menaces qu'il avait. Je vous invite la prochaine fois à découvrir une autre émission où je vais vous parler de l'arrivée du docteur Elbaz. Il découvre en effet que Claude François est tout nu, allongé sur son lit. Premier problème, Claude François est allongé tout nu sur son lit, mais il est allongé sur le ventre. Deuxième problème, la police nous explique tout le contraire, que Claude François était allongé sur le dos et avait un mouchoir sur la bouche. Il semble qu'entre la police et le docteur Elbaz, on n'est pas trop d'accord sur le fait que Claude était allongé sur son ventre ou sur son dos. Mais c'est intéressant de savoir qu'il était tout nu. Quand le docteur Elbaz est arrivé, il explique que François était tout nu. Vous verrez cette vidéo quelque part sur YouTube. Regardez des émissions comme Le Droit de Savoir, Un Destin brisé. Toutes ces grandes émissions, vous verrez à un moment donné le docteur Elbaz qui explique que quand il est arrivé, Claude François était tout nu. Mais on pourrait faire cette remarque à mon coco, on s'étonnera quand même que Marie-Thérèse, qui s'est enfermée 10 minutes dans une cuisine, n'ait pas pensé à recouvrir le corps de Claude François. On s'étonnera, si cette histoire est vraiment vraie, que la police n'ait pas eu la pudeur, avant l'arrivée des gens, de couvrir ses fesses. On s'étonnera que le pompier, le pompier, il était tout seul, n'ait pas eu non plus la pudeur de couvrir ses fesses. Quel spectacle incroyable! Tous les gens sont arrivés et ont vu dans l'appartement le cul de Claude François, bien au frais, bien à l'air, sans même une couverture. Alors croyez-vous vraiment que cette mort est réelle, comme on nous l'explique, quand Marie-Thérèse laisse un corps au frais, parce qu'il faisait quand même froid, pendant 10 minutes sans une couverture, même pas sur les fesses. Quand le pompier lui-même ne met pas une couverture sur ses fesses, un peu de pudeur. Et quand la police, on sait qu'ils sont attentats à la pudeur, on connaît quand même les lois de la police. Aucun policier accepterait qu'un homme reste tout nu et que des gens entrent. Et voilà que, écoutez bien l'histoire, tout le monde est entré et a vu Claude François tout nu. C'est pas une blague ce que je vous raconte, ni la police, ni le pompier, ni Marie-Thérèse, personne n'a mis une couverture sur les fesses de Claude François, tout le monde a vu son cul tout nu. Mais cette histoire peut pas être vraie, la police ferait jamais ça. On laisserait jamais un homme les fesses nues que tout le monde le voit. C'est indécent. Aucun policier ferait ça, ni un pompier. Et Marie-Thérèse aurait au moins mis une couverture sur le corps de Claude François. Elle l'aurait pas laissé tout nu pendant 10 minutes, sans chauffer son corps. On voit que tout ce qu'on nous a raconté, rien ne peut être vrai. Parce que quel intérêt de montrer un homme tout nu, de montrer son cul? Quel intérêt? L'intérêt, c'est de vous faire croire qu'il était dans une salle de bain et qu'il s'est électrocuté. Et c'était bien l'idée des policiers, que tout le monde y croit, alors que pour qu'on y croie, il n'y avait qu'une solution, on le met tout nu sur son lit, on l'allonge sur le dos et on montre bien son cul tout nu, comme ça on va croire qu'il était en effet dans son bain.
Ah, c'est juste une manipulation de la part de la police. Le but est de croire qu'il était dans sa salle de bain, on montre son cul tout nu. Parce que dans les faits réels, aucun policier aurait pu accepter qu'on montre le cul de Claude-François tout nu. Forcément, des policiers auraient dit, écoutez, c'est un peu indécent, il y a des gens qui entrent, voilà, on lui couvre un peu les fesses, tout de même un peu de pudeur et un peu de respect. Mais je vous rassure, 30 minutes après, peut-être une heure, ça sera fait. Quelqu'un aura le réflexe de mettre sur ses fesses, donc, une couverture. Mais on sera étonné que c'est une personne qui avait rien à voir, ni avec Marie-Thérèse, ni avec Kathleen, ni avec la police, ni avec le pompier. On sera étonné que des instituts qui appartiennent quand même à la France, des pompiers et des policiers, laissent un homme le cul tout nu et que les gens peuvent rentrer et regarder son cul. Pourquoi on peut regarder son cul? Parce que l'idée, elle est là, c'est de vous faire croire que ce mec avec son cul tout nu, il était dans une salle de bain. L'idée, c'est de renforcer dans votre esprit qu'il était tout nu et dans une salle de bain. Pas d'autre solution que de le montrer tout nu et si possible de montrer son cul. Une histoire indécente qui est pourtant arrivée, c'est choquant, eh bien choquons un peu, ça fait du bien. La vérité sur la mort de Claude-François, qui peut vous la dire? À part moi, je vois pas qui. Parce que les gens ont plus de couilles. Ils sont pas capables de vous dire la vérité. Ils en ont rien à foutre de la vérité. Et Jésus avait bien répondu, la vérité vous affranchira. Mais les gens, plus on dissimule les choses, mieux c'est pour eux. Ils n'ont pas de couilles, ils ne sont pas capables de vous dire la vérité. Personne ne vous a dit dans l'entourage de Claude-François qu'il avait eu des menaces de mort. Et nous nous quittons sur cette photo où il pose devant son photographe avec 2 lettres de mort. Dernier avertissement. On va t'avoir. Dernier avertissement. Et l'autre lettre, Claude, on aura ta peau. On va se terminer dans cette émission avec cette photo inédite qui n'a pas été montrée au public et qui est très intéressant sur la mort de Claude-François et qui explique que la veille, il expliquait que des gens voulaient avoir sa peau. Maintenant, c'est plus compréhensible quand on voit cette photographie. C'était Marc Harriman, réelle information sur la mort de Claude-François, avec toujours des preuves pour prouver que je vous dis la vérité. Et c'est ce que demande l'équipe YouTube. Des faits et des preuves, et pas de rumeurs, c'est mieux pour tout le monde. Regardons cette photo et à bientôt sur YouTube et je vous la commente encore quelques secondes. 1977, au mois de mai, il donnait une belle émission. Il portait en effet des petits t-shirts à cette époque-là. Il reçoit 2 menaces de mort avant de se faire mitrailler sur sa voiture. Claude, on aura ta peau. Et dernier avertissement, on va t'avoir. Quelques jours après cette lettre, il prendra plus de 10 impacts de balles sur sa voiture. Ça, c'est la vraie histoire de Claude-François qui vous a été cachée. À bientôt sur YouTube.